Le journal, c'est avec Ibou Diouf. Pape Alé Niang, arrêté encore une fois, le journaliste aurait violé les conditions de son contrôle judiciaire. Et sa liberté provisoire n'aura duré que le temps d'une rose, élargie donc de prison. Mercredi dernier, Pape Alé Niang est retrouvé et retourné dans les lieux de la détention. Le patron de Dakar Matin a été cueilli chez lui hier par les éléments de la division des investigations criminelles. Maître Khoureyssi Ba donne les raisons de l'arrestation donc du journaliste après un mandat d'amener décerné au directeur de publication de Dakar Matin. Maître Khoureyssi Ba explique les raisons de cette nouvelle arrestation sur réquisitoire dûment motivée et adressée au juge Mamadou Seck, le procureur de la République, outré donc par l'intervention du journaliste sur le live de Mollah Morgun et la sortie jugée tendancieuse à propos du directeur de la police nationale, Bokar Seydou Yag, a requis la révocation donc de la mesure de contrôle judiciaire, explique l'avocat. Pour ce rappel, Pape Alé Niang est victime donc de l'article 127 du Code de procédure pénale. Il fera face aujourd'hui donc au deuxième cabinet et ça sera à 10h. Parlons toujours de procès avec un autre qui s'est tenu hier. Ça concernait donc les deux parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang, jugés pour menace de mort et coup de blessure contre la députée Amine Ndiaye, absent du tribunal et bénéficiant d'une interruption temporaire de travail de 21 jours. Le procureur requiert ainsi 2 ans ferme et estime que le sursis ne peut se présenter que dans ce cas de figure. De leur côté, les avocats de la victime se sont exprimés en son nom et réclament ainsi 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour leur cliente, non sans déclarer que cette affaire aurait dû être envoyée en chambre criminelle. Le délibéré donc est prévu pour le 26 décembre prochain. La communauté laïenne de Malika alerte l'État sur la menace donc qui pourrait guetter le lieu de culte de Ngadiaga, un site sur la VDN recevant chaque année des milliers de fidèles laïennes et musulmans. Ces populations citent un promoteur qui est pointé du doigt voulant s'accaparer des hectares de manière illicite, alors que la dite communauté dit avoir des papiers légaux, notamment un bail signé en bonne et due forme. Écoutons à ce propos Magnon Laye, il est au micro de Abdoulaye Anne. Un promoteur a envoyé ce lundi des gens pour terrasser les arbres parce qu'il a eu l'autorisation, dit-il, alors que moi, c'est Mbagnon, qui est régularisé, j'ai le bon de coupure. Je pense qu'il n'y a pas à avoir 2 bons de coupure pour un même périmètre. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la personne dont il parle, personne ne la connaît. Celui qui l'a autorisé, on ne l'a même pas vu. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Sachez que nous n'avons pas de problème avec le calife. Il est notre supérieur. Nous lui souhaitons une longue vie. Mais si le torchon brûle entre les membres de la famille, il faut fumer le calumet de la paix. Parlons tout à fait autre chose avec la conférence nationale des chefs de parquet. Le ministre de la Justice dégage donc les perspectives pour la politique pénale du Sénégal pour le professeur Ismaël Madior Fall. Le surpeuplement carcéral, la lutte contre le terrorisme, le blanchiment des capitaux, le trafic de migrants, entre autres, constituent des priorités. Il a présidé hier une conférence. Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye étaient de la partie. C'est un rendez-vous annuel où il est question d'échanger sur la politique pénale. Et pour cette édition, il s'agira de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de la circulaire de politique pénale générale du 14 janvier 2019, un instrument d'inspiration et d'orientation des magistrats d'après le garde des Sceaux. Mesdames et messieurs les procureurs, la circulaire de politique pénale générale a constitué pendant les 3 dernières années notre tableau de bord dans la mise en œuvre et la conduite de nos attributions. Elle a servi également d'outil de gestion, orienté vers des résultats concrets, afin de mesurer notre performance
et par le contrôle de l'exercice de l'action publique dont vous êtes les principaux animateurs, d'apporter les indications nécessaires à l'atteinte des objectifs précités. Le ministre de la Justice a tenu à partager avec les chefs de parquet un certain nombre de défis. Par exemple, le surpeuplement carcéral qui demeure toujours une préoccupation, malgré quelques réponses apportées par les autorités étatiques. Je pense qu'après des discussions sur le bracelet électronique, voire une circulaire sur la mise en œuvre ou la mise en place du bracelet électronique, je pense que finalement l'usage ou l'utilisation du bracelet électronique pourrait aussi être considéré comme un indicateur de performance. Les dossiers en attente de règlement définitif, souvent pour un temps assez long, les lenteurs dans le traitement et la transmission des dossiers frappés d'appel et l'usage timide des modes d'aménagement de peine compromettent également l'importance des performances que vous avez réalisées dans d'autres aspects de la justice pénale. Professeur Ismaël Madior Fall s'est dit ouvert à toute proposition qui va dans le sens d'améliorer notre politique pénale. Al-Hassan Ba, une note de culture pour terminer. L'ancien Premier ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a été réélu président de l'ONG Ndefleng à l'issue d'une assemblée générale de renouvellement des instances de l'association tenue au conseil départemental de Fatick. Candidat à sa succession, il a été réélu à l'unanimité par les membres de l'ONG. Pour un nouveau mandat de 3 ans, le nouveau bureau aura donc ainsi pour objectif de continuer l'organisation des manifestations culturelles tout en œuvrant pour la paix en Casamance, a confirmé le nouveau président. Sononata. Et merci beaucoup Ibou Diouf, et on va encore parler culture dans la première partie, notamment à Ziguinchor. 20 ans après la tragédie du Joola, les familles attendent la construction du mémorial musée qui portera le nom du bateau qui a fait naufrage. Les travaux ont été lancés le 20 décembre 2019. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Avec Marcel Farba Maroun, nous reviendrons sur la situation des talibés au Sénégal, avec notamment le rapport publié récemment par Amnesty International. Et puis la localité à découvrir ce mardi se trouve dans le département de Rufisque. Moussa Mané sera notre guide. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Fatou Kiné Deme. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Chérif Doyen Malik, bonjour Ibou, bonjour, bonjour également aux téléspectateurs. Alors, direction la République démocratique du Congo, les chiffres sur les événements meurtriers à Kichiché font toujours débat, c'est ça? Effectivement, les événements meurtriers de fin novembre continuent de faire débat. Comme vous l'avez dit, les témoins rescapés racontent que les rebelles du M23 semblaient vouloir abattre tous les hommes de cette zone dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé est accusé de meurtre, de pillage et de viol par le gouvernement congolais et l'ONU, tuant 131 personnes selon la MONUSCO, 272 selon le gouvernement et 8 selon le M23. Les Pays-Bas présentent des excuses officielles pour leur passé esclavagiste. Les Pays-Bas ont aboli l'esclavage en 1863 dans leur colonie de l'époque, mais depuis 160 ans, jamais l'État néerlandais n'a admis les souffrances infligées aux personnes réduites en esclavage. Voilà en substance les propos de Mark Rutte. Le Premier ministre néerlandais a présenté les excuses officielles des Pays-Bas pour des siècles de traite jusqu'en 1814, avec au moins 600 000 esclavages africains transportés par des bateaux bataves vers le Suriname, mais aussi vers les Antilles néerlandaises, Aruba, Saba, Saint-Martin, Saint-Eustache, Bonaire et Curaçao. Et ensuite, assaut du Capitole, la commission d'enquête réclame des poursuites pénales contre Donald Trump. La commission d'enquête a également recommandé que l'ancien président soit poursuivi en justice pour entrave à une procédure officielle, la certification des résultats d'un scrutin présidentiel, complot à l'encontre de l'État américain et fausse déclaration. La commission a rassemblé des preuves significatives montrant que le président Trump a eu l'intention
l'intention de perturber la transition pacifique du pouvoir telle que prévue dans leur constitution, a déclaré la Maison-Blanche le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien président Trump affirmant à tort, comme lui, que la présidentielle de 2020 qui lui avait été volée par Joe Biden avait violemment attaqué le siège du Congrès à Washington pour stopper la certification des résultats, faisant trembler la démocratie américaine. Et nous terminons avec ce sacre des Argentins donc qui seront reçus aujourd'hui par la nation. Les hommes de Lionel Messi étaient attendus à l'aéroport d'Ezeiza à Buenos Aires selon un nouvel horaire annoncé après quelques heures de repos au centre d'entraînement tout proche de la Fédération argentine de football. Rendez-vous est pris vers la mi-journée pour une grande boucle au centre-ville pour fêter le titre mondial avec les supporters, a annoncé dans un tweet la sélection. Le gouvernement a décrété ce mardi férié, autorisant ainsi une foule gigantesque qui devrait une nouvelle fois dépasser allègrement le million, à réclamer les héros de retour. Sokhna Nata. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Retour de l'actualité internationale tout à l'heure. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. On va encore parler du rapport de la Cour des comptes. Pourquoi ces criminels? Abdoulaye Cissé va répondre à cette interrogation. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h45 Nafissatou Diallo, députée, secrétaire nationale chargée de la communication du Parti démocratique sénégalais. Tout de suite, la revue des unes des journaux. Et c'est avec Cher Diop.